Bienvenue dans cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Assistance humanitaire à la RDC, les autorités congolaises, des véritables sorciers, s'exclame Impact News en bas des pages. Pour le journal, il n'y a pas un autre mot que la sorcellerie pour expliquer l'attitude du gouvernement congolais qui refuse de participer à la conférence humanitaire organisée à Genève, surtout lorsque l'on sait que c'est ce gouvernement qui a créé les conditions actuelles à la base de la crise humanitaire qui frappe la population congolaise. Il faut noter que ce sont certains Congolais, parmi lesquels l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, qui ont mobilisé le monde pour venir au secours à des millions de Congolais sans logis ni nourriture, encore moins les habits. Aujourd'hui, écrit le Biebdo en guise de conclusion. Au ventre du même journal, la CENI et la mafia de la BGF Bank qui rend lourde la main du PGR Flori Kabange, s'interroge-t-il. Les tabloïds rapportés, c'est ces scandales publiés par le journal belge Le Soir dans l'affaire dénoncée par l'ancien agent de la BGF Bank dans un document intitulé « Des louches retraits ». Le nom d'une dame est cité, il s'agit de Madame Kibango Mujinga Doris, citée par la source, porteuse du chèque numéro 686-270 avec lequel elle avait retiré de l'argent à la BGF Bank. Celle-ci est donnée pour être sa collaboratrice. Elle travaillerait dans la ferme du pasteur PG, renseigne l'Impact News qui s'interroge pourquoi avoir retiré une aussi grosse somme de 350 000 $ du compte de la CENI au profit de l'Asbel Nabi Samueli House. Cette Asbel est supposée également appartenir au PGR, soutient la source. Serait-ce pour cela que la main du pasteur a été rendue lourde, s'interroge de nouveau le journal en guise de conclusion. Désaveu par Séoul de la machine à voter, Enang appellera, titre exclamatif à lire à la une du vrai modérateur. L'ambassade du Corée du Sud, renseigne les Triebdo, vient de jeter les pavés dans la mare alors que les différents états-majors des partis politiques ont mis les caps sur les élections. Séoul a officiellement pris position sur la machine à voter fabriquée par la compagnie sud-coréenne Miru System, poursuit les renseignants qui renchérissent que pour le gouvernement sud-coréen, la machine à voter pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables. Ce coup dur infligé à la CENI démontre à point nommé l'ampleur de ce qui se trame au niveau de la communauté internationale sur la RDC. Pas de chance pour la machine à voter, car, conclut le vrai modérateur, même la Corée du Sud, son pays d'origine, n'en veut pas. Réponse du berger à la bergère. Le contrat signé avec les fabricants Miru System n'engage pas l'État coréen. Titre à découvrir dans les pages intérieures du Forum des As. Bouclons cette lecture des journaux avec ces titres à la une du phare. UDPS, après l'élection de Félix Tshisekedi, les obsèques d'Etienne Tshisekedi. D'après le quotidien, c'est l'état de grâce ou presque pour l'UDPS. Après sa victoire judiciaire face à la dissidence pilotée par Bruno Tshibala au niveau du tribunal de paix de Matete, sa victoire politique face au même adversaire au niveau du CNSA et brillante élection de Félix Tshisekedi à sa présidence, on reparle des obsèques d'Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017. C'est tout pour cette revue de presse.